Tania d'aujourd'hui, donc c'est Yutet qui se lève. Il est sur la page de garde. Rabbi Shlomo Zalman déjà nous dit qu'il est basé sur un pasouk qui est écrit dans la Torah, qui karov elecha davar meod beficha uvil vafra la soto, que la chose est très proche de toi, vraiment très proche. Méode, beaucoup, dans ta bouche, dans ton cœur, et de le faire. Et en vérité, l'objectif du Tanya, comme Rabbi Shlomo Zalman veut nous dire, c'est qu'il veut expliquer comment cette chose-là, elle peut être tellement proche de toi. Apparemment, quand c'est lié au cœur, aimer ou craindre, c'est quelque chose qui est pas du tout aisé, c'est quelque chose qui est très difficile à dominer les pulsions du cœur. Donc comment est-ce possible de dire que c'est vraiment facile et à ce point? Donc, Rabbi Shlomo Zalman veut expliquer ce passouk dans la Torah et tout le livre du Tanya est basé là-dessus. Par rapport à ça, il nous dit qu'il y a deux façons de le faire. Il y a le chemin qui est court et long, et il y a le chemin qui est long et court. Le chemin qui est court et long, c'est que l'on va directement à l'objectif, tête baissée, on fonce, et quand on arrive devant la problématique, vraiment comme une montagne devant nous, on n'arrive pas à s'en sortir parce qu'on n'a pas les clés, on n'a pas les outils pour pouvoir répondre à la grosse problématique qui est en face de nous. Par contre, il y a un chemin qui est différent, c'est le chemin qui est Aruka ou Ktsara, le chemin qui est long et court, c'est ce que se propose de faire Rabbi Shlomo Zalman, c'est que ce chemin-là, il est d'abord, on se prépare avec les outils qu'il faut pour pouvoir être armé face à la problématique, on y va lentement, et quand on arrive au final devant la chose qui peut paraître insurmontable, alors ça l'est plus, parce qu'on a justement les éléments qui nous permettent de pouvoir répondre et de pouvoir relever le défi. C'est ça justement le chemin long et court. Comment arriver à faire en sorte que ça soit tellement facile d'aimer Akadosh Baruch Hu et de le craindre. Par rapport à ça, donc, Rabbi Shlomo Zalman, il a demandé à 3 shluchim de pouvoir apporter les manuscrits aux différents rabbanim. Donc il a demandé à Rav Moshe Vilneker, à Rav Pinchas de Shaklov et à Rav Yitzhak Moshe Mias, qui habitait dans la ville de Yassi, d'aller apporter les kuntresim du Tanya. Il les a envoyés comme shluchim. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il avait l'intention d'imprimer le Tanya. Pourquoi l'imprimer? Parce que comme il y avait beaucoup à force que il y avait des impressions aléatoires, les gens écrivaient les uns les autres, bien il y avait des fautes qui commençaient à se germer dans le Tanya, et il y avait soit des fautes pas du tout volontaires, parce que les gens avaient du mal à écrire, ou bien l'autre côté, il y avait des gens qui vraiment voulaient faire du mal au Admour Hazaken et aux Chassidim en règle générale pour les discréditer. Ils inséraient de manière consciente des choses qui étaient fausses, comme ça pouvait justement montrer l'image de la Chassidoute comme une sorte de secte qui dévie de la Torah, Chas v'Shalom. C'est pour cela que Rabbi Shlomo Zalman a accepté de l'imprimer. Et donc, avant de l'imprimer, il a demandé la Haskama à 2 grands rabbanim, à Rav Zouché de Anipoli et à Rav Yehuda Leib HaKohen, qui vivait lui aussi dans la ville de Anipoli. Et donc il a envoyé, comme je l'ai dit, 3 shluchim pour présenter ce Tanya. Donc quand ils ont reçu ces manuscrits, Reb Zouché a commencé à bien évidemment décrire que ça vient du Rav. Il a nommé l'Admour Hazaken comme un Rav. Pourquoi? Parce que pour le Maguid de Mezerich, le Admour Hazaken avait comme but et fonction d'écrire le Shulchan Aruch, et donc c'est comme ça que Reb Zouché le nomme. Et il décrit justement le fait qu'il faut absolument écrire ce Tanya pour éviter, enfin plutôt l'amener à l'impression, pour éviter que justement se passent des fautes, alors que ça pourrait vraiment causer un grand tort. Donc le Tanya, il a été imprimé dans la ville de Slavita, et il a été imprimé par 2 personnes, par un qui s'appelle Shalom Cherna et un qui s'appelle Mordechai. Ces 2-là ont reçu la bracha donc de Reb Zouché, qui leur dit Yeshar Kohar, que vous avez bien fait d'imprimer, de vouloir imprimer ce Tanya, et que comme c'est quand même une somme d'argent, et pour ne pas que ça vous arrive un ézec qui commence les gens à imprimer de eux-mêmes, donc il interdit à quiconque de l'imprimer pendant 5 ans, sans la permission de ces 2 personnes qui ont pris sur eux d'imprimer le Tanya.
Et il termine sa lettre en disant que c'est Shnat Pedutenu, c'est-à-dire que c'était Tafkouf Nun Vav, mais c'était la Gematria de Pedutenu pour nous dire que grâce au Tanya, eh bien, on sera libéré, délivré de cet exil. Ensuite, Rabbi Yehuda HaKohen, lui aussi, a donné la Haskama en disant que le Admorazaken était, par ce livre-là, il montrait en quoi il était un tzaddik et que maintenant il se révèle, qu'il demande aussi la même chose de ne pas l'imprimer pendant 5 ans. Et il donne bien évidemment toutes les brachot pour que justement ce Tanya puisse, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas Tanya mais s'appelait Kuntresim, dans sa globalité, puisse justement être imprimé et pour pouvoir le répandre et avec beaucoup de hatzlacha. Juste une petite histoire, on raconte que quand les 3 shluchim ont donné les exemplaires, ils les ont donnés séparément. Ils sont partis voir Rabbi Yehuda Cohen et ils lui ont donné à Rabbi Yehuda Leib Cohen. Et quand il a eu le Tanya dans les mains, il était tellement bouillonnant qu'il pouvait plus rester sur place. Et il s'est dit, il faut que je montre cet exemplaire à Reb Zouché, qui habitait dans la même ville que lui. Et Reb Zouché, la même chose, quand il a reçu le Tanya dans ses mains, il était tellement avec une tellement grande ferveur quand il a commencé à étudier que il a commencé lui-même à bouillonner et il s'est levé de lui-même pour aller à la rencontre de Reb Yehuda Leib Cohen pour lui présenter. Et donc les deux, voulant se présenter chacun, sont partis l'un chez l'autre et se sont retrouvés en chemin avec le Tanya dans les mains.